Ça fait plus de 2 décennies que les paris sur les courses hippiques sont arrivés en Afrique subsaharienne. À cette époque au Cameroun, les sociétés étatiques de jeux, telles que la LONACAM, étaient déjà en place, mais confrontées à de graves problèmes de gestion et de corruption. Cette situation entraîne la liquidation et la disparition de plusieurs sociétés de jeux, telles que le Flotambo et le Paris Sportif à la fin des années 80. En 1992, 2 entrepreneurs corses créent la société Paris Mutuel Urbain Camerounais, ou PMUC, spécialisée dans les paris hippiques et basée à Douala. En 1993, un protocole d'accord avec le gouvernement camerounais est signé, autorisant le PMUC à exploiter les paris sur les courses de chevaux dans tout le Cameroun. Le contrat de concession est signé en juin 1994 avec pour objectif de diversifier les activités équestres du Cameroun. Le PMUC a pour objectif de contribuer à la création d'emplois et à l'accroissement des sources de financement de l'État. Depuis sa création, il est devenu l'un des principaux employeurs privés du pays. Ces kiosques roses, présents sur tout le territoire, représentent la domination exercée pendant longtemps sur le tissu social et économique camerounais. En plus de créer des emplois et d'accroître les sources de financement de l'État, le PMUC se vante d'être l'un des meilleurs contribuables du Cameroun. Il reverse effectivement des dividendes annuels à l'État, qui détient 15% de son capital. Sponsor de nombreuses manifestations sportives et musicales, le PMUC est présent dans de nombreuses réjouissances publiques, ce qui cimente sa place dans le paysage social camerounais. Le PMUC fut le principal acteur du marché des jeux au Cameroun de 1993 à 2008. Depuis lors, d'autres sociétés de jeux ont émergé et proposent des services de paris, de casinos, de loterie et de jeux en ligne. Avec plus de 2000 employés, salariés et revendeurs compris, le PMUC a tout de même vu sa part de marché diminuer malgré sa position de leader. Selon les chiffres, la contribution de ce secteur au PIB national n'atteint pas 1%. En 2007, la commission des jeux de hasard est créée. Elle est chargée de réglementer et de contrôler l'activité des bookmakers. Un décret oblige les promoteurs de casinos à déclarer l'origine de leurs fonds avant de démarrer leurs opérations. Mais son efficacité n'a pas encore pu être mesurée car la commission de régulation des jeux n'est pas encore opérationnelle. Impossible donc de mesurer et de lutter contre le blanchiment d'argent qui est assez répandu dans ce domaine. Le PMUC tente de peaufiner son image d'entreprise citoyenne et de se faire connaître par sa générosité. Dons aux hôpitaux, soutien de la Fondation Chantal Biya, fourniture de matériel aux municipalités, contribution à la lutte contre le sida, ce qui semble lui conférer une influence subtile mais redoutablement efficace dans divers domaines de la société camerounaise. Le PMUC mêle son nom aux piliers de son environnement et rien ne lui échappe. Le clergé, la législation, l'opposition, la presse, les citoyens. En 2018, le Fonds national de l'emploi, FNE et le PMUC signent une convention de partenariat. Selon cet accord, les deux parties devront bénéficier des services de l'autre. Le FNE apporte son expertise au PMUC qui pourra ainsi recruter des jeunes au profil adapté à ses besoins. En retour, le FNE pourra répondre aux attentes de ses nombreux demandeurs d'emploi. Grâce à son vaste réseau de distribution fort de près de 1500 kiosques, ce partenariat lui assure une main-d'œuvre constante et peu chère. Les publicités des gagnants et changements de vie radical ne manquent pas, du policier qui remporte 9 millions à la vendeuse qui en remporte 50. Dans le but de se développer davantage et de défendre ses parts de marché, le PMUC vient de lancer une nouvelle loterie appelée Africa Millions. La proposition, 50 millions de francs CFA au minimum à chaque tirage au sort. Pourtant, selon plusieurs, la société est considérée comme un trafiquant de misère. Ses efforts en termes d'image semblent ne plus suffire à couvrir la réputation controversée de la société. Le chiffre d'affaires du PMUC n'a cessé d'augmenter, passant de 23 milliards de francs CFA en 2001 à 29 milliards en 2009 et en 2021, son chiffre d'affaires est de 37 milliards de francs CFA. L'image du trafiquant de misère est due principalement à ses origines françaises. La société est accusée d'exploiter les entreprises camerounaises, d'imposer des conditions difficiles de travail et d'encourager l'endettement en développant des marchés parallèles. La plupart des sous-traitants travaillent sans contrat professionnel ni affiliation à la CNPS et sont payés à la commission sans salaire fixe. Ils touchent un pourcentage de leur chiffre d'affaires, environ 8% pour un revendeur avec une machine et 4% pour un revendeur sans machine. La relation entre les deux parties est très houleuse. Le PMUC suscite de très nombreuses controverses. Lors des émeutes de 2008, la perception d'exploitation des travailleurs camerounais par la France à travers le PMUC entraîne des dégâts ciblés dans près de 800 kiosques.
Cette perception est accentuée par le fait que peu de Camerounais sont représentés au sein des instances de décision de l'entreprise. Les paris hippiques organisés par le PMUC ont également conduit à l'apparition de réseaux de parieurs clandestins, causant des problèmes d'endettement et de ruine pour certaines familles camerounaises. Les journaux du pays ont une forte dépendance aux recettes générées par les espaces publicitaires que le PMUC leur loue, ce qui peut influencer la couverture médiatique des controverses liées à l'entreprise. En autorisant le PMUC à exploiter les paris hippiques sur son territoire, l'État camerounais avait l'espoir que cela conduirait à un développement économique et social au sein du pays. Cependant, la société n'a jamais construit l'hippodrome promis. Les joueurs de loterie du Cameroun n'ont accès qu'aux salles de paris dans leur quartier. Il n'existe aucun organe gouvernemental pour veiller à la régularité des courses, à l'exactitude des gains promis et réalisés ou à la gestion des gains non réclamés. La tutelle de l'État camerounais est donc peu visible et peu crédible. Les différentes menaces sont celles qui tournent autour de l'influence qu'a le PMUC sur les différentes instances de la société camerounaise. En 2003, l'archevêque de Douala signe un bail de 30 ans louant un terrain au PMUC, ce qui suscite la controverse en raison de son hostilité envers le régime et sa dénonciation des atteintes aux droits de l'homme. Plusieurs l'accusent d'avoir été acheté par le PMUC et de pactiser avec le diable. Il se défend de n'avoir jamais regretté la signature du bail et indique que le PMUC verse un loyer annuel de 38 millions de francs CFA, dont 20 millions pour les activités socio-caritatives de l'Église. Le PMUC est aussi constamment soupçonné de servir les intérêts du régime présidentiel. En 2008, le directeur général de la CNPS interpelle celui du PMUC pour qu'il y affilie tous ses agents. Les deux entreprises entrent dans un bras de fer et le PMUC menace de fermer et de mettre des milliers de personnes au chômage. La pression sur les pouvoirs publics fonctionne et aucun suivi ne sera fait par la suite. La politique n'échappe pas à l'influence du PMUC. Le principal leader de l'opposition, John Fundi, a été critiqué pour avoir loué au PMUC son immeuble à Bamenda pour qu'ils y installent leur siège régional. Sa réputation a d'ailleurs été durablement entachée par les accusations de collaboration avec le régime. Le PMUC est également accusé de fraude sur les cagnottes de paris lorsque celles-ci sont trop importantes. En raison de ces pratiques perçues comme exploitatrices, les kiosques du PMUC sont souvent ciblés et détruits lors de soulèvements populaires. Malgré cette image négative qui lui colle au logo, le PMUC continue à saisir toutes les opportunités de bienfaisance. La société s'est engagée à créer des infrastructures pour les courses et élevages de chevaux au Cameroun, s'impliquant encore plus dans le tissu culturel. Les courses et démonstrations équestres, appelées Fantasia, sont très populaires dans le nord du pays. Les opportunités de marché sont à saisir chez une nouvelle clientèle. Avec sa nouvelle loterie Africa Millions, c'est le marché panafricain, les jeunes et les femmes qui sont visés pour rester compétitifs. Selon le PMUC, cette décision a été prise en raison de la forte demande de paris ainsi que la volonté des Camerounais de transformer leur vie. Depuis 2016, le PMU est désormais une filiale de la société PMU Partenaire, elle-même détenue par le PMU à 34% et par l'entrepreneur Yves Valeto à 66%. PMU Partenaire a été créée pour gérer les activités du PMU en Afrique. Depuis lors, elle a lancé des partenariats dans plusieurs pays, Seychelles, Madagascar, Maurice, Tchad et RDC. Malgré les controverses entourant le PMUC, il a réussi à maintenir sa position de leader sur le marché des paris hippiques au Cameroun. Toujours critiqué pour ses pratiques et malgré les controverses qui l'entourent, le PMUC nous fait découvrir les dynamiques de pouvoir entre les entreprises et les gouvernements, ainsi que l'impact de l'influence des entreprises sur les communautés locales. L'accumulation de pouvoir peut être complexe et imprévisible, et les conséquences de cette accumulation peuvent avoir des implications à long terme. Ce pouvoir sera utilisé peu importe si les intérêts du PMUC s'alignent avec ceux de la société ou pas.